Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information que nous débutons avec ce retard dû aux coupures d'électricité de la Nigérienne d'électricité et la Nigélec. Et veuillez bien nous excuser pour ce retard. L'actualité donc, le comité exécutif de l'UNUN a rendu public cet après-midi une déclaration. L'UNUN a lancé un ultimatum de 72 heures au gouvernement pour la satisfaction de leurs revendications. La déclaration est lue par Younousi Abdelrahman, il est secrétaire général du comité exécutif de l'UNUN. Considérant que l'accès à l'enseignement supérieur est un droit garanti par la Constitution du 25 novembre 2010, considérant le rejet injuste de 3651 dossiers de nouveaux bacheliers désirant s'inscrire à l'Université Abdoumoun de Niamey, considérant les négociations engagées entre le comité exécutif de l'UNUN et les autorités politiques et académiques, considérant la décision du Conseil des ministres de retenir tous les dossiers de nouveaux bacheliers déposés dans toutes les facultés, engagement confirmé par le Premier ministre, considérant l'insuffisance des édifices publics mis à la disposition de l'Université Abdoumoun de Niamey, considérant le refus catégorique du rectorat de retenir les dossiers rejetés, le comité exécutif de l'UNUN constate avec indignation que les autorités politiques et académiques n'ont pris aucune mesure concrète pour mettre fin à cette injustice. Le comité exécutif de l'UNUN lance un ultimatum de 112 heures pour faire exécuter tous les engagements pris. L'UNUN tiendra les autorités académiques et politiques responsables de tout ce qui adviendra. Vive l'ISN, vive l'UNUN, tous unis nous vaincrons. Tous et chacun, c'est une campagne de l'ONG Save the Children, campagne qui est à la base du rapport sur la situation des enfants dans les pays où leur survie est menacée du fait de plusieurs facteurs. Vie en péril, le Niger est placé en tête de 75 pays dans la lutte contre la morbidité et la mortalité des enfants. Michel Légy, notre reporter, a parcouru pour vous ce rapport. Voici la substance. Selon les données statistiques de ce rapport, le Niger est le premier à avoir enregistré les meilleurs progrès dans le cadre des stratégies visant à réduire la malnutrition et la mortalité infantile et néonatale sur les 75 pays où les mêmes études ont été menées dans le cadre de la campagne Tous et Chacun. Une distinction honorifique bien méritée selon le directeur pays de Save the Children, même si notre pays est souvent classé parmi les plus pauvres du monde selon les rapports sur le développement humain du PNUD. En effet, le taux de mortalité infanto-juvénile, tout en restant assez élevé, est passé de 318 pour 1000 en 1992 à 127 pour 1000 en 2012 selon l'EDS 2012. Des progrès à mettre à l'actif de l'exemplarité de l'engagement politique des autorités nigériennes déterminées à relever des défis qui préoccupent la communauté internationale. L'ensemble de ces progrès sont marqués par des éléments fondamentaux qui ont été mis en place par le gouvernement nigérien, à savoir la gratuité des soins pour les moins de 5 ans et les femmes enceintes, un programme de prise en charge de toutes les formes de la malnutrition et des pathologies associées qui effectivement sont meurtrières pour les enfants de 0 à 5 ans, qui a été soutenu par de nombreux bailleurs de fonds et la communauté humanitaire, je pense que c'est important de le souligner, et un programme national visant à assurer un accès universel aux soins de santé fondamentaux qui a été également renforcé par une volonté politique très élevée du gouvernement pour faire face à ce défi. Il me semble que le gouvernement et l'ensemble des acteurs ont pris la bonne direction, en tout cas, au vu des résultats acquis de ces dernières années. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord et Save the Children voudrait effectivement lancer les messages suivants, qu'il faut poursuivre le renforcement des dispositions prises pour l'intégration de la nutrition dans le système sanitaire, renforcer les programmes de prévention,
augmenter bien entendu les allocations budgétaires au secteur de la santé, maintenir l'effectivité de la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, et aussi il faut compter sur la mise en œuvre de la politique des 3N dans toutes ses dimensions. Notons que la publication de ce rapport 2013 marque le lancement d'un marathon mondial organisé simultanément dans près de 67 pays dans le seul but de défendre la cause des enfants. Un événement international qui permettra sans nul doute de mettre en exergue les expériences du Niger. Rappelons que tous et chacun est une campagne mondiale de plaidoyer initiée par Save the Children afin de contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. La lutte contre la mortalité infantile, le Niger vient d'enregistrer des avancées significatives parmi tant d'autres nations. Dans un rapport publié hier, le Niger est en tête du peloton selon les résultats de l'enquête d'une étude donc de l'ONG Save the Children, n'est-ce pas, Hassan Salem Saba? Une étude qui a porté sur 75 pays les plus atteints par la mortalité maternelle et infantile. Le Niger est en tête des pays qui ont réduit de la manière la plus drastique et la plus équitable la mortalité infantile depuis 1990, selon une étude publiée ce mercredi par l'ONG Save the Children. Parmi les 10 pays qui ont le mieux réussi à réduire le nombre d'enfants de moins de 5 ans décédant de causes qui auraient pu être évitées, figurent aussi le Libéria, le Rwanda, l'Indonésie, Madagascar, l'Inde, la Chine, l'Égypte, la Tanzanie et le Mozambique. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 326 pour 1000 en 1990 à 114 pour 1000 en 2012, soit une réduction d'environ 2 tiers. Pour parvenir à ces résultats, le Niger, pourtant un pays classé au bas des pays les plus pauvres du monde, a instauré un système de soins gratuits pour les femmes enceintes et les enfants et des programmes de nutrition. L'étude mesure les progrès réalisés au Niger depuis la date de la mise en application du système de gratuité de soins aux enfants de moins de 5 ans dans toutes les régions et pour toutes les classes sociales du pays, chose qui a été rendue possible grâce à la volonté politique. De ce point de vue, souligne le rapport, les avancées réalisées dans des pays comme le Bangladesh et le Cambodge sont précaires car inégales. En Afrique subsaharienne, qui concentre la majorité des décès d'enfants de moins de 5 ans, ces inégalités entre enfants riches et pauvres se sont en fait aggravées entre 1998 et 2008, toujours selon l'étude qui rapporte que chaque jour 18 000 enfants de moins de 5 ans meurent de causes évitables. 4 millions d'enfants auraient pu ainsi être sauvés si les progrès de la lutte contre la mortalité infantile avaient été répartis de manière équitable, souligne l'ONG. Souvent, les enfants les plus pauvres sont délaissés et dans les cas extrêmes, leur situation empire, souligne un responsable de l'ONG Save the Children. Parmi les objectifs du millénaire pour le développement fixés par l'ONU en 2000, figure une réduction de 2 tiers de la mortalité infantile d'ici à 2015. Selon l'étude, 25 pays ont d'ores et déjà atteint cet objectif, parmi lesquels certains États les plus pauvres de la planète. Tout autre chose à présent dans ce journal, bientôt un cahier des charges pour les médias privés nigériens. Le Conseil supérieur de la communication, CC, en session présentement, va se pencher sur cette question qui suscite déjà des réactions dans le milieu des médias nigériens. Le reportage est signé Soleiman Barmou. Un organe de presse est un service d'utilité publique. Et cahier des charges ou pas, je me dis quand même que chaque organe de presse connaît lui-même son cahier de charges. Il connaît son rôle. Je suppose qu'un cahier de charges, c'est le rôle d'un organe de la presse. Et que cahier de charges ou pas, je suppose que chaque organe connaît son rôle. Quoi qu'il en soit, et le CSC a le droit de le faire, on ne l'empêchera pas. On regardera, on surveillera, on attend de voir ce qu'ils vont décider. L'idéal est que chaque fois qu'il y a une décision à prendre qui concerne une corporation, un individu, je suppose qu'il doit être associé. Et même au Parlement, je constate que quand il y a une loi qui est prise, le plus souvent les intéressés sont appelés pour qu'on recueille leur avis. Je suppose que c'est la moindre des choses. Je ne sais pas, pour le moment le CSC l'a annoncé. Je ne sais pas si la décision est encore prise, s'il va associer les organisations professionnelles ou bien les organes de presse
pour recueillir leur avis ou bien pour les informer. Je ne sais pas encore. Pour le moment, je suppose que c'est une annonce. Je ne sais pas où on est laissé par rapport à cette décision. Il ne nous a pas encore touché. Je ne sais pas si nous va nous appeler ou bien si nous va appeler l'organe individuellement pour avoir leur avis. Je ne sais pas. Je suppose qu'il va le faire parce que l'idéal est qu'il faut associer les structures concernées quand il y a une décision à prendre qui les concerne. Chaque fois que l'autorité s'apprête à prendre une décision, surtout quand elle l'annonce, on a toujours une inquiétude légitime. Parce que le plus souvent, ce n'est pas toujours dans le bon sens qu'une décision est prise. C'est tout à fait normal, on s'inquiète. Chaque fois qu'il y a une telle annonce, le plus souvent, la première action, c'est l'inquiétude. On s'inquiète, qu'est-ce que l'autorité va prendre comme décision? Et ça ne va pas à l'encontre des intérêts des concernés. On est tout légitimement inquiet. On attend de voir d'abord, comme je vous l'ai dit, on attend de voir ce que le CSC va décider. On attend de voir s'il va associer les structures. On attend de voir tout ça là et on avisera. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est toujours en compagnie des programmes de la télévision Lavari et bonsoir.